lié donc à la paracha de Mishpatim. Avant de commencer à traiter du sujet, nous savons que Yaakov, qui est la source du peuple d'Israël, est nommé par Akadosh Baruch Hu comme étant une nation. Léoumi. Léoumi, qui veut dire national, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui-même dit à Rivka lorsqu'elle porte 2 enfants dans son ventre, Yaakov et Esav, Shne Leumim, Bebitner. D'accord? Shne Goim, Bebitner, Shne Leumim, Umimea Yichiparedu. Ou Leom, Mi Leom Yeematz. Donc Israël s'appelle Léom. N'ayez pas peur de ce nom, parce que beaucoup ont peur du nom Léoumi. C'est de la Torah. Et Esav s'appelle aussi Léom. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Vous allez le comprendre maintenant. On va commencer d'abord, avant de pénétrer le sujet en profondeur, on va essayer de comprendre ce que le Rav Harlap nous dit dans son livre Ma'ayane HaYeshua au chapitre 4. Le Rav Harlap, c'était le Rav qui enseignait à la yeshiva du Rav Kook, de Merkaz Harav, pendant que le Rav Kook était le Rosh Yeshiva. Le Rav Harlap, c'est le maître des cours. Il habitait d'ailleurs dans la rue qui est juste perpendiculaire à ici. En face du canyon souterrain, vous avez à gauche une montée où il y a Angel. La première maison, après celle qui est en construction, c'était la maison du Rav Harlap. Voilà ce que le Rav Harlap nous dit. Rav Harlap Zatzal, Besifro Ma'ayane Yeshua, Perek Dalet Masbir. Harayon Aleumi, l'idée nationale, c'est la notion la plus englobante et la plus émanée du monde, de l'émanation le plus élevé dans le peuple d'Israël. Autrement dit, tout ce que nous faisons dans la Torah et dans les mitzvot tire sa force parce que nous sommes une nation et non pas une religion. Il continue, Bli hakarata leumiyut shelanu, sans comprendre la notion nationale d'Israël, qui est la nôtre, lo hainu zochim leshum mitzvah, klalit ou pratit. On n'aurait eu aucune mitzvah, ni globale, ni individuelle. Autrement dit, c'est parce que nous sommes nation, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que nous avons reçu la Torah et les mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah qui n'existe si nous n'étions pas une nation. Kol yesod kiyuma mitzvot. Donc tout le fondement de l'application des mitzvot que nous appliquons, ou mitzad hakesher shelanu im klal Israël, n'est que issu de cette notion énorme qui s'appelle Klal Israël, l'Assemblée d'Israël. Et tout ce que nous faisons comme Torah et Mitzvot, Beshem Kol Israël, c'est au nom de ce monde incroyablement élevé qui s'appelle Kol Israël. C'est le nom du monde, Kol Israël. Seulement après notre apparition, donc, en tant que peuple à la sortie d'Égypte, on pouvait espérer nous rapprocher du mont Sinaï. Pourquoi? Le mont Sinaï est censé nous donner la Torah. Or, on vient de comprendre que la Torah ne peut pas être donnée s'il n'y a pas de nation. Donc on ne peut pas recevoir la Torah si nous sommes des individus. Ni avant, ni maintenant. Vous pouvez faire tous les efforts du monde pour étudier la Torah. Si vous n'êtes pas lié à votre nation Israël, vous n'étudierez jamais la Torah. Ce n'est pas une étude. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Étudier la Torah, c'est dévoiler la notion qui s'appelle Léom. Autrement dit, si je ne suis pas Léom,
je ne suis pas un étudiant de Torah. Je ne peux même pas étudier la Torah. Mon étude, en réalité, n'existe pas. Et donc, Yitkaravnu lehar Sinaï. On s'est approché du mont Sinaï. Parce qu'il y a ici une déduction importante. Il ne s'agit pas seulement de recevoir la Torah. Il faut d'abord s'approcher du mont Sinaï. Ça veut dire que même s'approcher du mont Sinaï est impossible si je ne m'approche pas en tant que nation. Si je m'approche en tant qu'individu, je suis littéralement tiré comme une balle d'un fusil. C'est ce que le texte de la Torah nous dit. Si un individu quitte l'assemblée d'Israël au moment du don de la Torah et qui veut monter sur la montagne, encore une fois la notion de monter, Yaro iyare osakol isakel. Je lui lancerai des pierres, dit Hakadosh Baruch Hu, je le lapiderai, ou bien je le tirerai comme une balle. Pourquoi? Parce qu'il a quitté à un moment donné dans sa vie l'assemblée d'Israël pour soi-disant monter recevoir quelque chose. Vous comprenez que c'est la suite de ce que nous avons déjà développé la dernière fois. Donc, on s'est rapproché du mont Sinaï parce que nous étions une nation à la sortie d'Égypte. Moralité, ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte n'ont jamais reçu la Torah, ne peuvent jamais la recevoir. Donc la Torah n'est pas donnée aux individus. C'est pas parce que j'ai la Torah, que je l'étudie en tant qu'individu privé, que je l'acquiers. C'est parce que je suis une branche de ma nation d'Israël que je peux réellement absorber cette Torah. Et d'autant plus que je le fais avec cette conscience-là, cette prise de conscience, au nom de tout Israël, je me mets maintenant à étudier. Mon étude change complètement, littéralement, de niveau. Comprenez bien cette chose-là, c'est très important. Rappelez-vous que le rachat, dans la Haggadah de Pesach, c'est celui qui s'est soustrait au klal. Les filles shehotzi et atzmo min haklal. Comme ça on l'appelle le rachat. À tel point qu'il dit ma ha'avoda hazot lachem. Je ne fais pas partie de vous. Quand tu dis une chose pareille au niveau d'Israël, c'est fini. C'est ça la notion de rachat. Donc, le fait de nous rapprocher du mont Sinaï, les Kabbalat Torah min hashamayim, pour recevoir le verbe divin venu du ciel, c'est impossible de le faire si ce n'est qu'en tant que nation. Et le Rav continue, Atid ha'olam lehakir, le monde va finir par comprendre, dans le futur, chez kol prat ou prat mi mitzvot Hashem, que tous les détails des mitzvot, pas seulement les mitzvot, les détails de chaque mitzvah, Batorah shebichtav ou Batorah shebe'alpe, que ce soit dans la Torah écrite ou bien dans la Torah orale, mukhrach leitkayem mitzad hatzura haleumit, est obligé pour exister de faire partie de la forme nationale et non pas d'une quelconque forme religieuse. C'est ça son existence. Alors maintenant, d'après ces paroles, nous pouvons commencer à comprendre les préceptes, les mishpatim d'Akadosh Baruch Hu. Avant de commencer, nous venons donc de lire ce Shabbat la paracha de Mishpatim. Mishpatim se traduisant par les lois, mais aussi par les phrases. Mishpat. Un mishpat, c'est quoi? C'est un ensemble de mots. Un mot, c'est quoi? Un ensemble de lettres. Quand vous ne savez pas lire l'hébreu, vous lisez lettre par lettre. Et à la fin d'une phrase, vous ne comprenez même pas ce que vous venez de lire, on est d'accord? Parce que vous avez dit a, b, g, d, b, n, a, m, g, b. Hein? C'est comme ça.
Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est exactement la même chose pour quelqu'un dans la vie qui ne voit pas sa vie comme une phrase, mais comme un ensemble de lettres. Il y a des gens qui vivent comme ça, au niveau individuel. Eh bien, si vous vivez comme un individu, et maintenant vous comprenez que l'individu ici, c'est la lettre, la nation d'Israël, c'est la phrase. Vous avez compris? Donc maintenant, si je suis une lettre seulement, mais cette lettre ne sait pas quel mot elle est en train de former en s'associant aux autres et quelle phrase elle est en train de dire avec un sens, ça veut dire que la vie n'a aucun sens. Et donc il y a ici un problème. Et la Torah vient nous dire, attention, je veux que mes enfants comprennent des phrases et non pas des lettres seulement. Chacun de nous est une lettre, certes, mais sans comprendre le sens d'une phrase, le sens d'un texte, à quoi ça sert? Moralité, les Chachamim nous disent que la Torah tout entière et notre vie tout entière est une longue phrase. Et tu dois comprendre le sens de ta vie en comprenant le sens de cette phrase. Mais si ta vie n'est qu'un ensemble de jours qui passent et de gens que tu as rencontrés, encore une lettre et encore une lettre et encore une lettre, eh bien tu feras toute ta vie que bégayer. Tu liras comme ça ta vie, c'est-à-dire que tu ne comprendras rien, ta vie n'aura aucun sens. Ah, j'ai une question. Comment on sait que lorsqu'on lève le Sefer Torah, c'est bien de regarder la lettre? Bien fait. Quand on enlève le Sefer Torah, chacun de nous doit regarder la lettre avec laquelle son prénom commence. Yoel, je regarde le Yud. Alors, apparemment, ça contredit ce que je viens de dire. Pas du tout. Le texte de la Torah a un sens, mais moi, en tant qu'individu, je dois savoir où je suis placé dans ce sens global. Tout simplement. Et le passou qu'on a entendu à la fin de la Hamida qui D'accord. Ça, c'est encore autre chose. À la fin de la Hamida, nous récitons un verset de Teilim. Ça, c'est parce que le mort n'a plus de conscience. Et la seule chose qui lui reste, c'est ce qu'il a appris par cœur durant sa vie. Et donc, c'est cette phrase qui va le conduire après la mort, là où il doit arriver. Alors pourquoi Moshe était Megamgem? Moshe était Megamgem parce que Moshe vient réparer le problème du peuple d'Israël. Étant donné que Moshe n'est pas un individu, mais une âme collective, eh bien il est au niveau de la collectivité Israël. Israël en Égypte n'est pas capable de parler, parce qu'il n'y a aucun sens. Tant qu'on ne sort pas d'Égypte, eh bien Moshe se met au niveau d'Israël. Donc il ne sait pas où il va. Qu'est-ce que c'est Megamgem en hébreu? Gam, vegam. C'est-à-dire que tu ne sais jamais où tu vas. Tu peux dire, ah oui, il a raison, après l'autre il a raison, l'autre il a raison, c'est du postmodernisme, tout le monde a raison, donc personne n'a raison. C'est pas comme ça le judaïsme. Donc les gam-gem, c'est toujours dire gam vegam. Ça ne marche pas. Mais quand on sort d'Égypte, Moshe ne bégaye plus. Az yashir Moshe ubnei Israël. Pourquoi? Pour ne plus bégayer, pour trouver un sens à la phrase de ta vie, il faut d'abord te libérer d'Égypte. Et te libérer d'Égypte, c'est te libérer de ton côté individuel pour atteindre le côté national. Voilà la sortie d'Égypte. Donc tout le judaïsme vient en réalité traiter du grand tout, du grand klal supérieur, vehamekori, de source, bekol pirte achaim. Et ce grand degré, cette grande neshama, il doit la dévoiler dans chaque détail de la vie. Autrement dit, je ne mets pas les détails à la poubelle. C'est pour ça que d'ailleurs je regarde le détail de mon prénom. Dans le Sefer Torah, il est important ce détail, parce que c'est mon prisme à moi. Mais sans oublier d'où ce petit détail arrive, du grand degré. Il y a donc une règle d'étude dans la Torah, klal, ou prat, ou klal. Traduction, on commence une étude par le tout, parce qu'on est d'abord une nation.
On descend dans les détails qui s'habillent dans la vie courante, et à la fin de cette descente dans les détails, on doit revenir au tout pour ne pas se perdre dans les détails. Extraordinaire. Comment vous l'avez vu dans la paracha? Eh bien, Moshe est monté au mont Sinaï, dans la paracha de Yitro. Il est descendu dans la paracha de Mishpatim pour donner toutes les lois. Et à la fin de la paracha de Mishpatim, il remonte. Incroyable. Klal ou prat ou klal. Donc vous avez une clé maintenant, comment étudier la vie. D'abord voir le tout, après pénétrer dans les détails, mais ne pas se perdre dans ces détails pour revenir à la fin au tout et comprendre comment ce tout s'habille dans les détails que je viens d'atteindre. Et ça, c'est le secret de la vie. Zeu sod ha-halacha. Et c'est ça la halacha. Qu'est-ce que c'est que la halacha? Ça vient du mot une démarche ou une marche. La lechet, halicha. Et d'ailleurs, les sages nous disent al tikre halichot et la halachot. La halacha et la halicha, c'est-à-dire les lois des mitzvot à appliquer et le fait de marcher, c'est la même chose. Question, qui marche dans la halacha? Akadosh Baruch Hu lui-même. Traduction, quand j'applique une mitzvah, je fais une halacha, je permets à l'infini, béni soit-il, de pénétrer dans la halacha que je suis en train d'appliquer, et à travers cette mitzvah qui devient comme un canal, il y a plus de divin dans le monde après avoir fait cette mitzvah. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, entre guillemets, a créé un système qui s'appelle la halacha, la mitzvah, et quand j'applique cette mitzvah, parce que je suis ordonné de cette mitzvah, eh bien, celui qui ordonne, l'ordonneur, passe dans l'ordre lui-même. Il circule à travers la mitzvah. Mais si je fais un acte qui n'est pas une mitzvah, j'ai fait une bonne action, mais Dieu ne circule pas à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a une règle, Gadol hametsuve ve'ose, mimi she'eino metsuve ve'ose. Grand est celui qui a été ordonné et qui fait, que celui qui n'a pas été ordonné et qui fait. Quelle est la différence? Quand tu es ordonné et que tu fais la chose, l'ordonneur passe à l'intérieur de ton action. C'est magnifique. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous faisons une mitzvah, là vous êtes en train d'étudier la Torah, nous sommes en train d'acheminer du divin sur terre. Donc il y a plus de divin maintenant qu'il y en avait il y a 10 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire de facto? Que les gens se sentent mieux, qu'il y a moins de malades, que s'il y avait chas v'shalom maintenant quelque chose, on entend les ambulances, eh bien la personne qui devait mourir est restée vivante. Parce qu'il y a plus de divin, donc il y a plus de santé, donc il y a plus de joie, donc il y a plus d'amour, donc il y a plus de tout ce que vous voulez. C'est ça le divin. Donc qu'est-ce que c'est la halacha? Azramat haboré, c'est la circulation du Créateur derech mitzvotav, à travers ses propres mitzvot, car les mitzvot n'appartiennent qu'au Créateur lui-même. Rappelez-vous, nous n'avons aucune mitzvah. Est-ce que quelqu'un pense ici qu'il a une mitzvah qui lui appartienne? Ça n'existe pas. On le dit, Asher kideshanu be mitzvotav. Ce sont ses mitzvot. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je suis un acteur des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et quand je deviens cet acteur, je lui permets à lui de circuler sur terre. Donc de descendre sur terre. Descendre, signification dévoiler. Pas descendre chas v'shalom au niveau territorial ou ne le limitez pas. Donc à chaque fois que je fais Torah et mitzvot, je remplis le monde un peu plus de lui, de sa sagesse, de sa conscience, jusqu'au moment où la terre soit remplie de la connexion avec l'infini. Umalea haaretz dea et Hashem kamaim layam mechasim. Jusqu'à ce que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau remplit la mer. De là, conclusion, la mer n'est pas l'eau en hébreu. D'accord?
La mer, c'est le fond. Et l'eau, c'est ce qui remplit ce fond. La mer est une bassine. Yam, en hébreu, c'est pas de l'eau. C'est Maïm Bayam. De l'eau dans la mer. C'est un petit tulpan en même temps. Am Israël, Notsar le Gilui Retzona Ensof. Donc le peuple d'Israël fut créé pour cette raison. Pourquoi faire? Pour révéler la volonté, le Ratzon. Mettez-vous en tête que le mot Ratzon, ce sont les mêmes lettres que Tsinor. Ça veut dire que quand je dévoile la volonté d'Hachem, je deviens un canal de son dévoilement. Et donc je dévoile la volonté. Il y a une précision ici, je ne dévoile pas l'infini. Je dévoile sa volonté. L'infini, je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne ici ne peut parler de l'infini, béni soit-il. C'est d'ailleurs interdit d'en parler. Alors de quoi je peux parler? De ce qu'il veut, de son ratson. Et donc, ce qu'il veut, c'est ce qu'il a donné aux autres. Eh bien, quand il donne aux enfants d'Israël ce rôle-là de dévoiler sa volonté. Belevouché achaim, cette volonté s'habille dans les vêtements de la vie. Vetafkidohu, et donc le peuple d'Israël a un rôle, lehamshich et harayon ha'elohi, d'acheminer l'idéologie divine, ha'achdouti, qui est dans l'unité que nous ne comprenons pas, bekol pinot hametziut, dans tous les recoins de notre existence. D'accord? Tafkidze, ce rôle-là, vous comprenez qu'il est extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. On ne sait même pas, d'ailleurs, comment nous avons reçu cette capacité à faire cette chose-là. C'est-à-dire, je suis moi-même en train de vous parler de choses que je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Parce qu'il s'agit ici de l'infini, de la volonté de l'infini. Or, nous, les enfants d'Israël, apparemment, nous sommes limités, finis. Comment des êtres limités peuvent acheminer sur terre des valeurs de l'infini? C'est pas normal. Nous sommes obligés de conclure que si on n'avait pas de prophétie qui nous disait que c'était vrai, une prophétie qui vient de lui, on n'aurait pas pu arriver à cette conclusion. D'ailleurs, aucune nation a un jour rêvé de dire une chose pareille. Il n'y a que le peuple d'Israël qui a reçu ce rôle. Il n'y a pas une nation qui s'est levée, qui s'est dit « j'ai reçu une Torah au Mont Sinaï ». Pour inventer une histoire pareille, il faut être malade. Si elle n'a pas existé réellement. Donc pourquoi nous racontons cette histoire? Parce que c'est lui, l'infini, qui est venu nous chercher. On n'a jamais été chercher l'infini. On ne peut pas chercher l'infini. C'est lui qui est venu nous trouver. On ne l'a jamais choisi. C'est lui qui nous a choisis. Moralité, ça veut dire que nous sommes fabriqués d'une matière qui nous permet de faire ce travail. Donc la matière avec laquelle nous avons été fabriqués est de l'ordre de l'infini. Donc nous ne sommes pas mortels. C'est pour ça que nous disons Am Israël Chai. Le peuple d'Israël ne peut pas mourir. Des Juifs, individuellement parlant, meurent. Mais le peuple ne peut jamais mourir. Am Israël Chai ve Yehudim metim. Vous comprenez la nuance? Ok. Donc, Tafkidze, mitlabesh be'olamenu beshtei bchinot, zachar ve'nekeva. Ce rôle-là passe par nous, dès qu'il arrive sur terre, il est mâle et femelle. Obligatoire. Autrement dit, dès que la parole de l'infini, la volonté de l'infini, béni soit-il, traverse, entre guillemets, l'atmosphère terrestre, il se divise comme un prisme de lumière en masculin et féminin. Obligatoire. Donc il n'y a rien dans ce monde qui ne soit pas masculin-féminin. Qu'est-ce que ça veut dire masculin-féminin? Masculin, c'est une idée qui est très lointaine, qui n'est pas encore aboutie, et féminin, c'est l'aboutissement. Donc le masculin donne des choses très très larges, par exemple la paracha de Yitro. Yitro, c'est le mont Sinaï, son et lumière.
Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Waouh! Qu'est-ce que je dois faire moi ici? Je ne sais pas. Ça c'est Yitro, c'est masculin. Immédiatement après on lui colle Mishpatim. Mishpatim c'est le côté féminin, c'est-à-dire les mises en pratique. Proussa. On va te couper le pain comme des lois pour comprendre ce que tu as reçu au mont Sinaï. Et c'est pour ça qu'entre le masculin et le féminin, il y a la lettre Vav. Et la paracha commence par Ve elle hamishpatim. Pour jamais, jamais, au grand jamais, séparer le masculin du féminin. C'est-à-dire la plus grande maladie dans ce monde, c'est de séparer le masculin et le féminin. Et lorsque je dis ça, je dis d'abord le grand masculin et le grand féminin, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui-même et l'assemblée d'Israël, son épouse. Il n'y a pas un ligname de Mashpia, Mouchpa? C'est la même chose. Mashpia, c'est le masculin, Oui. et Mekabel, c'est le féminin, qui lui, à son tour, devient Mashpia. Hein? Un homme donne à son épouse la capacité de développer un bébé qui était chez le papa, et une fois que la femme a le bébé dans son ventre, elle donne la vie. Donc elle devient, elle, masculin par rapport à son petit garçon qui est féminin, même si c'est un garçon. Parce qu'elle est donneuse et lui receveur. Et ainsi de suite. Donc, donner et recevoir, c'est masculin, féminin. C'est tout. Là, je suis en train de donner un cours, je suis masculin. Vous êtes en train de recevoir le cours, vous êtes féminin. Même si vous êtes des hommes. Ça marche comme ça. Et à la fin du cours, quand vous allez transmettre, vous devenez masculin par rapport à celui qui recevra. Vous comprenez ce que ça veut dire? Par rapport à Kadosh Baruch Hu, Moshe est une femme, par rapport à Israël, il devient un homme. Chacun de nous change de rôle. Il faut être très, très souple pour savoir quand je suis féminin, quand je suis masculin. Et il faut les deux. Si vous venez dans un cours et vous gardez votre côté masculin, il vous est impossible de recevoir le cours. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je reçois de mon maître, je dois devenir un clic. Et lui permettre à lui de devenir un or. Ça marche comme ça, c'est une règle. Ok. Donc l'idéologie, l'idée première est chez le Zachar. Donc le Zachar doit avoir pour qualité première le Zikaron, Zachar, la mémoire, le souvenir. Si le Zachar oublie pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il doit donner? Chlet. D'accord? Mitparet. Et donc ce Zachar-là va se mettre en détail. Ça veut dire qu'il va se découper dans le côté féminin. Donc le côté féminin a pour possibilité de découper l'entité masculine en petits détails. Beribouy hofaotav, donc dans une multitude d'apparitions, etzel ha-nekeva. Nekeva qui vient du mot nekev, c'est-à-dire un orifice, qui permet donc de recevoir. En hébreu, la différence entre Kaour et Kamour. Écrivez-le, c'est de l'Ulpan. Kaour veut dire creux, comme la Ke'ara de Pessah. Et Kamour veut dire en bosse. Quiconque est Kamour ne peut rien recevoir. S'il est Kaour comme une Ke'ara, comme une femme, il reçoit. Donc pour recevoir la Torah, nous devions être une femme. Si tu reçois la Torah comme un homme, ça ne marche pas. Les deux lettres qui font la différence, c'est le mot Am. Am, ça veut dire avec. Aïm, c'est la même chose. Ça veut dire avec. Ça veut dire quand je prends conscience que je ne suis pas seul. Gama Torah mofia bezugot. Donc la Torah elle-même, en premier, apparaît déjà en couple. Rappelez-vous, Dieu parle un seul langage unitaire, et dès que ça arrive dans notre monde, il y a déjà deux lois. Une table à droite, une table à gauche. Les deux tables. Je n'ai pas besoin de deux tables, j'ai besoin d'une Torah. Mais oui, la table de droite est masculine, la table de gauche est féminine. Et même les parachiotes, la même chose. Adavar bolet, donc la chose est mise en relief, beshte parachot yitro mishpatim. Donc yitro mishpatim, voilà devant vous un couple.
Et toute la Torah est faite de couples. Vayakel Pekudé, Bereshit, Noach, Acharemot Kedoshim, et ainsi de suite. C'est tout des couples. Si vous ne connaissez pas ce secret, vous ne pouvez pas en réalité savoir quelle est la différence entre ce qu'il y avait la semaine dernière et ce qu'il y a cette semaine. Donc ce qui a été donné d'une manière globale au mont Sinaï dans les 10 paroles, Beparashat Yitro, Mofia Beparashat Mishpatim et Kol Adinim. Il y a 613 lettres de Anochi jusqu'à la... Ça veut dire que ça se met en détail maintenant. Ça se met en détail. Exactement dans tous les secrets de notre vie au niveau des dinim. Qu'est-ce que c'est donc dinim? Des lois. Mais ça vient du mot din. Qu'est-ce que c'est din? Mesure. C'est le mot dai. Tu dis dai à quoi? Au nun. Le nun, c'est les 50 portes de la sagesse. Lorsque ces portes de la sagesse font circuler le nun, le chiffre 50, qui nous dépasse complètement, toi, en tant qu'homme, tu dois lui dire dai. Dai nun. C'est-à-dire, arrête de circuler. Dans la halakha, ça s'appelle psak halakha. Mais c'est psak halakha. Arrêtez la marche. Donc Akadosh Baruch Hu marche dans la mitzvah que je fais et je lui demande, Akadosh Baruch Hu, arrête, sinon je comprends rien. Donc fais un arrêt sur image. C'est ce qu'on appelle les afsikta halacha, psak halacha. Donc je suis un posek halacha. J'arrive en fait à arrêter la démarche divine au moment où quelqu'un me pose une question. C'est énorme le judaïsme, c'est énorme. Vous comprenez que ça ne peut pas être humain. Comme ça, il n'y a pas de safek. Il y a fait. Achukim ve'amishpatim, donc toutes les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, she'alenu lenahel al piem et chayenu, par lesquelles et avec lesquelles nous devons gérer notre vie, bemegama shel ishtavut tzuratenu el hatzura elyona. C'est tout simplement pour accorder notre forme à la forme de l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ne pas rester au niveau de l'individu, puisque la forme de l'infini a donné la Torah à qui? À la nation. Donc tant que je ne suis pas moi-même une nation dans ma tête, dans mon cœur, et que je suis un homme seul, séparé, eh bien je ne suis pas connecté aux valeurs de l'infini. Car lui ne pense qu'à une seule chose, Israël, collectif. Donc maintenant on va rentrer au niveau du jugement, le mishpat. Masbir Rav Kook Zatzal explique le Rav Kook et achat minekudot hamachlok hakayamot ben hayehadut lebein hanatzrut. Va nous donner ici la différence fondamentale entre le judaïsme et la chrétienté. Besifro Israël utriato gimel. Donc dans son livre Israël et sa résurrection, au chapitre 3, Meta'er Harav et Nezek Shehaminut Hemita al Olam Haruach. Il va expliquer le dégât que les minimes, les hérétiques, vous en parlez dans la Hamida, la minim ve la malchinim al tehitikva. Qu'est-ce que c'est que ces minimes? Eh bien, ils ont fait quelque chose, un dégât tellement grand que le Rav va essayer de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'hérétique, par définition, l'homme qui est hérétique, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Haminut ifrida ben hashamaim le ben haaretz. Elle a tout simplement séparé cette façon de voir les choses, le ciel de la terre. Il y a des gens qui séparent le ciel de la terre. C'est-à-dire donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui lui appartient. Donc tu sépares en fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, par exemple, dans notre État d'Israël, c'est séparer la religion de l'État. Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est la plus grande des catastrophes. Pourquoi? Parce que vous laissez l'État
aux mains d'hommes qui n'ont pas la conscience divine. Et c'est interdit de faire ça. Au contraire, il faut remplir l'État d'Israël des valeurs de l'infini. Chaque chaise de la Knesset doit être remplie des valeurs de Dieu. Et tant qu'on ne le fait pas, et à cause de qui on ne le fait pas? De ceux qui se disent religieux. Parce qu'ils se disent, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on est à la yeshiva. On ne fait pas partie de ce peuple. On ne va pas à l'armée. On ne fait rien du tout. Quand ça t'arrange. Mais tu reçois le Bituach Leumi, tu vas à la Coupat Trolim, ça c'est Médinat Israël, Giveret. Tu utilises des routes, ça c'est Médinat Israël, Giveret. Tu utilises des bus, ça c'est une infrastructure de la Médina, Giveret. Moralité, tu vis dans un mouvement où la valeur de l'infini est metushteshet, flou. Il n'y a plus de réalité consciente, réelle. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rentrer et de changer les choses de l'intérieur, tu restes à l'extérieur et tu râles avec des drapeaux contre la Médina. C'est tout ce que tu sais faire. Au lieu de prendre les rênes et de diriger les choses. A Torah shehi nevuah, la Torah qui est en réalité une prophétie, elle vient réparer ce malheur, ce détournement. Pour amener justement à travers le peuple d'Israël la racine divine. Regardez ce que dit le Rav Kook. Moshe Rabbeinu alav hashalom, Moshe Rabbeinu, betofso ito et koach hamishpat, lorsqu'il a pris sur lui concrètement les lois, le mishpat, betrilat yesodo bauma, au début de la fondation de la nation d'Israël, he'ela et kol erke hamishpat ad sof kol adorot leoto atochen haelohi shemishpete Israël baim elav. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a bien fait comprendre à tout le monde que toutes les lois de ce monde qui vont diriger ce monde, elles viennent de l'infini, béni soit-il. Même quand ma voiture touche le pare-choc de la voiture de mon copain, comment je dois gérer ça? Par une valeur divine qui va descendre et s'habiller dans un livre qui va s'appeler dans l'histoire Choshen Mishpat, un des livres de Shulchan Aruch, et c'est grâce à Choshen Mishpat que je vais gérer le petit différend que j'ai eu avec mon ami. Vedrishat Elohim ba yachdav im hamishpat haïsraéli. Et donc à chaque fois que Israël émet un jugement ici-bas, ça doit être lié aux valeurs de l'infini, béni soit-il. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans le Mishpat? Je relie le Mishpat au divin. Qui a fait cette chose-là réellement, quand il a fondé un gouvernement? Le roi Salomon. Le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une maison, et il avait son royaume, le Beth Amikdash, le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait entre sa maison et le royaume? Un tunnel. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech avait un trait d'union entre sa maison privée et la maison d'Hachem. Vous comprenez l'idéologie? C'est énorme. Ça veut dire que ma petite cuisine dans ma petite maison, elle vient de la grande cuisine du Beth Amikdash. Ça veut dire que ma salle de bain, elle vient du mikvé qui est du Beth Amikdash. Ça veut dire que ma chambre à coucher, elle vient du Kodesh HaKodashim au Beth Amikdash. Si on avait cette conscience à chaque fois qu'on était avec nos femmes, nos maris, en train de manger, en train de boire, en train de faire quoi que ce soit dans la maison, et qu'on était conscient qu'on est rivé à la maison d'Hachem, on ne serait pas dans cet état. Pérouche, explication. Amishpat be'Israël, le jugement et toute la structure, l'infrastructure des juges et des lois dans le peuple d'Israël,
Hino Baal Ofi Elohi. Il a un caractère divin. L'homme medoubar b'ma'arechet chukim subjektivit enoshit. Il ne s'agit pas ici d'un ensemble de lois humaines, inventées par des hommes, pensées par des hommes, subjectives. המסוגלת לפתור סכסוכים שבין אדם לחברו ולנהל חברת תקינה בלבד. C'est pas seulement je t'arrange pour mon copain, on va s'arranger, on va faire des trucs. Ça n'existe pas ça dans la Torah, Rabotai. המשפט הישראלי מעוגן בערכי השמיים. La structure judiciaire en Israël est reliée aux valeurs de l'infini. ומתרגם את היחס הנכון לחיים pour avoir une véritable structure de lien avec la vie. כל מי שבא לדיון אצל משה רבנו עליו השלום, il y avait des gens qui venaient pour régler des problèmes chez Moïse, נכון? Chaque fois que quelqu'un venait chez Moshe, אינו שומע בעצם כי אם את דבר השם הגנוז בנושא המבוקש. Qu'est-ce qu'il entend de Moshe? La parole d'Hachem concernant le petit problème qu'il est en train de gérer avec son copain. C'est ça le Inyan, Rabotai. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a pris la place de Hachem dans la justice, dans la médecine, dans plein de domaines. Mais pour qui on se prend? Laissez Akadosh Baruch Hu circuler dans vos vies. Quand j'ai commencé à donner des cours, il y a quelques jeunes qui se sont reliés à moi. C'était mon premier groupe de cours en Israël. Parmi ces jeunes, il y avait une fille qui était inventeur. Inventeur, je ne sais pas si on dit au féminin, peu importe. Elle inventait des choses, elle cherchait, elle était tout le temps dans une scientifique. Et au bout d'un moment, elle vient me voir, quelques mois d'études, elle faisait des cours chez elle à la maison, à Kiryat Moshe. Elle me dit, j'ai un problème, je suis en dépression. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que ça fait 6 mois que je n'ai plus rien trouvé. Je dis c'est normal. Elle me dit comment c'est normal? Je lui dis quand tu vas à ton travail et que tu t'installes, tu vas pour chercher avec ta petite tête à toi. Est-ce qu'une fois tu t'es assise 5 minutes et tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, viens vers moi avec ce que tu veux que je révèle pour le monde à travers ma nation Israël? Elle m'a dit attends, recommence. Bon, vous avez compris. Au bout d'une semaine, elle est venue, je l'ai vue endurer un soleil. Elle m'a dit j'ai trouvé un truc incroyable, ça va révolutionner le truc. J'ai dit non, t'as pas trouvé. Tu as demandé? Elle m'a dit oui. J'ai demandé, il est venu. Mais c'est comme ça dans tous les métiers, Rabotai. Quand vous rentrez, surtout dans l'art, Omanout et Emouna, c'est la même racine. Si vous rentrez, vous croyez que vous faites les choses vous-même, vous êtes déjà bloqué à vos limites à vous. Laissez-le rentrer dans vos porte-monnaies, laissez-le rentrer dans votre frigo, laissez-le rentrer dans vos affaires, laissez-le rentrer dans votre tête, laissez-le rentrer dans votre étude. Arrêtez de le bloquer. En bracha shruya ela bema shesamui min ha'ain ha'enoshit. Il n'y a de bracha que là où l'œil humain ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'avec ton œil, tu dis, ce verre, il y a 2 tiers remplis, c'est tout, il n'y a rien d'autre, c'est la nature, c'est fini. Tu empêches la possibilité que ce verre monte. Ça vous paraît fou, hein? Mais ce verre peut monter. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Et vous avez toujours un sourire sur le visage quand on vous raconte une chose pareille. Mais ceux qui n'avaient pas de doute, ça marchait. המשפט בישראל מעוגן באמת האלוהית האובייקטיבית. Donc tout le jugement dont le peuple d'Israël vient de l'objectivité divine. C'est une vérité absolue. C'est lui qui a créé le monde. Il n'y a que lui qui peut savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et quand est-ce que ça doit se dévoiler. והוא מבטא הקשר האמיץ שבין התורה לבין המלכות. Et tout ça, nous, en tant que peuple d'Israël, comment est-ce qu'on peut révéler ce lien? Eh bien, entre la Torah et la Malchut. Malchut veut dire Médina.
Tant que je ne suis pas un religieux, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, mais peu importe, relié à ma nation d'Israël, sur mon état d'Israël, en respectant Yom HaAtzmaut, eh bien ma Torah n'a pas de jambes. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui plane. Si vous ne comprenez pas que ce que Avraham Avinu a reçu comme mitzvah, c'est de fonder un État d'Israël, c'est ça qu'il a reçu comme mitzvah, c'est de fonder l'État d'Israël, Rabotai. Alors vous n'avez pas compris la Torah. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je vais vous donner la preuve. Même si vous habitiez en Israël, mais qu'il n'y avait pas de souveraineté juive, c'est comme si vous habitiez en dehors d'Israël. La preuve, c'est que si je rentre dans une ville en Israël qui n'est pas sous souveraineté Israël, je dois déchirer mes vêtements comme pour un mort. Comme ça dit la halakha. Aroé, are Israël bechorbanan korea. Traduction, quiconque voit une ville d'Israël dans sa destruction. Là-bas sur place les commentateurs, pas une ville détruite, destruction égale, pas de souveraineté israélienne. Tu dois déchirer tes vêtements, c'est un jour de deuil. Autrement dit, dès qu'il y a souveraineté d'Israël sur un endroit, c'est Géoula. David Amelech a quitté un jour son royaume de Jérusalem pour aller en Israël, à Kiryat Gat. Là-bas, il n'y avait pas de souveraineté israélienne. Il y avait un roi étranger. Il s'appelait roi de Gath. Eh bien, que dit David Amelech dans les Teilim? Un jour dans ma vie, j'ai fait de la Avodah Zara. Il dit de lui-même. Pourquoi? J'ai quitté l'État d'Israël, sous ma souveraineté, pour aller dans une ville, dans le territoire israélien, qui n'est pas sous souveraineté juive. Vous voulez le verset en hébreu? Ki gershuni hayom mihistaper benachalat Hashem. On m'a renvoyé de mon établissement dans la demeure de Dieu, le morli, en me disant lech avod Elohim acherim, en me disant va servir d'autres dieux. David Amelech a fait de la avodah zara et il l'avoue dans les Teilim. Et la Gemara nous dit, de là nous apprenons que quiconque n'habite pas la terre d'Israël, c'est comme s'il faisait de la avodah zara. Exactement, comme s'il n'avait pas de Elohim. Quand vous allez en France, vous déchirez la chemise? Non, c'est pas Israël. Je parle des frontières d'Israël. Je ne vais pas déchirer les vêtements pour un pays qui n'est pas le mien. Au contraire, je vais m'acheter des vêtements. Quand la date, ça veut dire tout celui qui fixe sa résidence. Exactement. Quiconque fixe sa résidence en terre d'Israël, en réalité, il se fixe un Dieu. Il vient d'avoir un Dieu. Donc on l'avait pas avant. Exactement. C'est grave ça. Eh oui, c'est très grave. Bon, il a tout fait avec moi. Il fallait qu'il aille chercher l'arche. L'homme doubar betkassim datiyim, ela bekodesh ha'elyon hamidgale be'olamenu. Il ne s'agit pas de tkassim datiyim. Tu fais des actes religieux, tu as l'impression que tu es mesoudar, comme on dit en hébreu. C'est pas ça. משפט כזה מתייחס בהכרח לכל רובדי המציאות, ליצרי האדם ולסכסוכים הבין-אנושיים של היום-יום. Ça veut dire qu'on doit faire descendre Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de notre vie, sans aucune exception. Excusez-moi, jusqu'à aller aux toilettes. Quand tu rentres aux toilettes et que tu en sors, c'est un acte divin que tu viens de faire. Quand tu jettes les poubelles de ta maison, c'est un acte divin que tu viens de faire, de sortir ce qui est en plus de ta vie. Et donc la poubelle, tu ne dois pas la balancer comme ça à travers la voiture. Tu dois descendre de la voiture, la regarder et dire à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu pour toute la nourriture que tu m'as donnée. Regarde ces grands sacs poubelles qui sortent de chez moi. On dit même que c'est Aaron Cohen qui sortait le déchet. Donc je dois prendre cette poubelle et savoir qu'en réalité c'est une bracha et la déposer gentiment dans la poubelle. D'ailleurs là-bas il y a une communauté
qui te dit donne, donne, c'est les chats. C'est ce qu'on appelle ta'alich hasha, l'homme. N'attendent que ça. Et pour eux, le dimanche est un festin. Car Motsai Shabbat, ils attendent ça avec impatience. Ils connaissent dans leur subconscient, les chats israéliens, que Motsai Shabbat, c'est la venue messianique. Je suis obligé d'arrêter mon cours, j'ai une choupa. Je dois respecter, je vous demande pardon, vous pouvez terminer votre cours à la maison. Toda Rabba.